et bienvenue sur ma chaîne BVE, Booster votre énergie. Et aujourd'hui, bien, on va parler de longévité et comment en fait notre mode de vie peut impacter notre longévité. Et aujourd'hui, bien, je suis ravie de vous présenter Terence Erickson. Bonjour Terence. Bonjour à tous. Alors, tu es neuroscientifique à l'Institut Curie à Paris, spécialisé en neurobiologie scientifique. Et tu organises aussi de nombreux événements pour vulgariser justement tout ce qui est scientifique et puis des événements aussi sur le futur. Est-ce que tu verrais autre chose pour te présenter? Non, c'est très bien comme ça. Moi, je suis vraiment un amoureux des sciences et de l'humanisme qu'il y a derrière. Et j'ai vraiment envie de faire de par mon métier plus que juste de la science, faire de la science qui puisse justement aider n'importe qui à mieux se comprendre et aussi à tirer des potentialités à interne. Je pense vraiment que notre biologie et notre neurosciences sont des réservoirs de potentialités et comment apprendre à les comprendre pour mieux les exploiter, mieux les dévoiler. Et en fait, je voulais aussi insister sur ton âge, parce que, comme on disait tout à l'heure, tu as 24 ans et de voir que tu peux déjà transmettre, que tu as fait tout un chemin personnel pour maintenant bien, donner de l'information à un plus grand nombre, et déjà, j'ai envie de te dire félicitations et merci pour ton investissement et ton engagement. Merci beaucoup. La vulgarisation scientifique, c'est le terme exact pour dire ce que je fais. Moi, je trouve ça très important de pouvoir désacraliser les savoirs complexes et scientifiques pour les rendre accessibles pour n'importe qui et du coup pour les rendre accessibles de manière pragmatique au quotidien. Ouais, c'est tout à fait ça. Tu vois, de rendre vraiment les choses plus accessibles et simples, en fait. Il y a Ouais. des choses simples qu'on peut faire, mais en venant voilà, de faits scientifiques. Alors, aujourd'hui, est-ce que tu pourrais nous partager trois clés justement de longévité qui ferait que, en fait, à n'importe quel âge, on peut commencer. C'est pas de se dire, quand je serai vieux, je vais peut-être améliorer mon mode de vie. Mais c'est, voilà, en clé numéro un, laquelle pourrais-tu nous transmettre? Je pense que dans ces trois clés, peut-être pour contextualiser, je pourrais en donner trois à trois échelles différentes. La première plutôt sur l'ADN, notre matériel génétique. La deuxième sur l'effet de l'environnement sur cette même génétique. Et puis la troisième, parce que du coup, on a vu la formation génétique, mais aussi les protéines dans nos cellules qui sont les composants du vivant. On pourrait aussi aller voir tout l'aspect stress oxydatif qui est aussi très important à maîtriser dans une démarche de longévité. Donc, peut-être commencer du coup par l'ADN, c'est un peu le primordial, Le notre noyau. information génétique, Mmh. voilà, qui est dans le noyau, qui sont l'ensemble de toutes les recettes pour fabriquer des petits moteurs moléculaires dans nos cellules. Euh, c'est très important de comprendre que ce matériel génétique-là, il peut, avec la pollution, les UV, etc., se dégrader au fur et à mesure et qui, du coup, il faut garder des mécanismes pour le garder de bonne qualité. Et le problème, c'est que ces mêmes mécanismes-là, ils sont eux-mêmes codés par l'ADN. Donc, en fait, c'est-à-dire que si l'ADN se détériore trop, il va détériorer ces mêmes mécanismes qui sont censés le réparer. Et du coup, vous comprenez qu'on a un cercle vicieux. C'est pour ça qu'il faut commencer très très tôt à comprendre ce qu'est les sciences de la longévité pour pouvoir agir dessus. Typiquement, du coup, ça va être garder un environnement autour de l'ADN qui soit propice à la longévité. Il y a une petite molécule qui est très très bonne pour ça, qu'on appelle le NAD+. Alors le NAD+, on le trouve souvent dans un complément alimentaire parce que c'est quelque chose qu'on trouve rarement voire quasiment jamais dans des aliments, malheureusement. Mais sinon, il y a beaucoup d'aliments qui sont très, très bons pour cette qualité de l'ADN. Je pense à tout ce qui est issu de graines, ou en tout cas de légumineuses, Mmh. qui sont des choses qui sont connues parce qu'en fait, elles sont censées protéger elles-mêmes une graine. Donc, tout ce qui est censé protéger une graine va aussi très bien protéger d'autres choses, comme notre ADN. D'accord, donc c'est vrai qu'en fait, on dit que la nourriture, c'est le premier des médicaments aussi. Donc c'est vrai que pour la longévité, ce que vous mangez va vraiment venir aussi nourrir votre ADN. Et c'est bien parce qu'on en parle de plus en plus, mais pas toujours. Mais c'est vrai que les légumineuses, les graines, en fait, c'est aussi simple à faire, mais c'est d'avoir des nouvelles habitudes aussi. Et donc merci d'en parler. Est-ce que tu verrais autre chose dans l'alimentation pour justement pour l'ADN?
Je pense qu'on pourrait parler de plein d'autres choses, mais Mhm. qui seraient aussi répercutées sur les autres causes que D'accord. j'ai dit tout Ok. au début. Donc, on pourrait. Donc, en fait, c'est bien. On y va par étapes. Ouais, c'est Donc, ça. au début, on dit pour l'ADN, c'est vraiment les graines, les légumineuses. Alors, la deuxième, maintenant. Alors, du coup, on va parler non plus de génétique, mais de épigénétique. Mhm. Épi voulant dire, en fait, comment l'environnement va modifier notre génétique. Alors, pour comprendre, je vais juste prendre 20 secondes de vulgarisation. Si notre génétique, c'est la recette de cuisine, l'épigénétique, ça va être comment le chef, qui est notre cellule, va lire cette même recette. Et vous comprenez bien que selon notre environnement, selon plein de choses externes, euh, deux cellules avec un même code génétique vont donner deux choses différentes. Un exemple très connu, c'est par exemple prendre les abeilles. Une même larve d'abeille peut donner aussi bien une reine pour les abeilles qu'une abeille ouvrière. Ça dépend de l'environnement en fait, ou encore la température qui peut donner une tortue femelle ou une tortue mâle chez les autres tortues. Bref, ça c'était pour la vulgarisation. Et du coup, l'épigénétique, concrètement, ça va être donc, comment notre environnement influence l'expression de notre génétique. Et pour cela, ça va être comment notre ADN va être compacté ou enroulé. C'est ce qu'on appelle les histones. Et je ne rentre pas plus dans les détails, mais c'est tout ce qu'on appelle acétylation, méthylation, que je ne vais pas expliquer. Mais en fait, il faut avoir eu un environnement qui soit très propice à contrôler ces mécanismes-là, alors que à l'opposé, le vieillissement cellulaire, c'est totalement déréguler ces mécanismes-là, qui font que des gènes qui devraient être cachés vont être exprimés, ou des gènes qui ont besoin d'être exprimés peuvent être cachés. Et là, c'est là qu'il y a des problèmes. Alors, l'affluence de l'environnement, il y en a plein. Hein. On pense alors j'en ai déjà parlé tout à l'heure aussi, il y a l'UV, la pollution, euh, le fait d'avoir, par exemple, beaucoup d'acariens ou de peaux mortes dans son environnement, le fait de manger des choses avec de la fumée. Par exemple, la fumée de cuisine est très mauvaise parce que c'est de la pollution, en fait. Hein. Mhm. Des choses un peu carbonisées. Les barbecues, malheureusement, moi j'adore les barbecues aussi, mais c'est pas très très bon parce que du coup, ça dégage pas mal de choses toxiques. On va avoir pourquoi la pollution aussi? Parce que du coup, la pollution, ce sont plein de gaz qui du coup vont rentrer notamment alors, via nos alimentations. Vous savez, les pesticides qui se mettent sur les aliments non bio qu'on peut Mhm. avoir, même si le terme bio peut être un peu Oui. parfois utilisé à tort. Mais en tout cas, voilà, vous comprenez bien que si on ingère ces choses-là dans le corps, elles vont passer directement dans la barrière intestinale, dans la barrière de l'intestin ou de l'estomac, et du coup vont se retrouver à l'intérieur de l'organisme. Donc ils vont passer la barrière hématique, la barrière du sang, et à partir de là, on a des gros problèmes puisque ces choses-là, alors là je parle des choses pas drôles, mais après on viendra sur les choses Oui, intéressantes. Hein. oui. Quand ces mauvaises choses rentrent dans le sang, on va avoir notamment des acidoses, ou on va avoir le sang qui s'acidifie, ou des choses comme ça, qui sont très mauvaises du coup pour la longévité cellulaire. Puisque l'acidité, on y reviendra sur la troisième cause, mais ça va déclencher l'oxydation. Pour rester sur l'épigénétique, du coup, c'est important d'avoir en tout cas un mode de vie qui soit vraiment sain. Hein. C'est ce qu'on appelle le mode de vie sain. Hein. Le fait ne serait-ce que d'ouvrir ses fenêtres ou d'aller respirer l'air de montagne, c'est pas juste une image ou une sensation, c'est aussi une réalité biologique sur notre corps. Donc ça, c'est très important. Évidemment, éviter de fumer, c'est indéniable. Euh, En ce moment, ouvrez aussi, enfin, on est tous confinés parce qu'on est dans la période de confinement pour les gens qui regardent cette vidéo. Voilà, ouvrez votre porte pour enlever la pollution ou les produits de ménage, etc. Donc c'est important d'avoir un mode de vie sain, et peut-être finir sur le fait que l'épigénétique, c'est certes l'environnement sain, mais l'environnement aussi bien physique que mental. Et là, c'est pour ça que c'est important aussi, c'est que l'épigénétique peut être modulée via nos relations sociales, si elles sont de bonne qualité, via un état. Alors, je sais que c'est compliqué, que ça va au-delà de ça, mais le fait d'être la dépression a été montrée par des études scientifiques pour déréguler l'épigénétique, alors que, à contrario, la méditation et la relaxation peuvent véritablement booster, en tout cas, reprendre le contrôle de l'épigénétique. Il y en a vraiment des très bonnes études scientifiques, comme dans les journaux de Nature ou de Science, qui montrent ça, sur la puissance de contrôler son mental pour agir sur son épigénétique. Et il n'y a vraiment rien de magique ou de spirituel par rapport à ça. C'est véritablement juste une réalité scientifique et biologique de contrôle entre l'un et l'autre. Voilà. Ouais, ce qui est vraiment important, c'est ça, c'est des petites choses au quotidien, mais pour vraiment être en mieux-être, donc la gestion des émotions et puis au fil de ces relations avec les gens. Et c'est vrai que
comme tu dis, des fois, c'est vrai que la méditation, la relaxation, on n'y pense pas ou on se dit, oh, ça va pas servir. Mais là, on est vraiment sur le thème de la longévité, c'est-à-dire que ce que vous faites aujourd'hui, eh bien, va servir pour les années à venir. Vous voyez, c'est pas juste, on n'est pas là dans juste la société de consommation où je consomme, j'ai un résultat tout de suite. C'est l'entraînement, la répétition et surtout après sur du long terme. Et c'est comment se créer ce mode de vie. Chacun, en fait, à son rythme, hein, mais en trouvant, il y a beaucoup de méthodes pour justement venir contrôler son mental ou se faire du bien. À vous de choisir, mais le principal, c'est de faire quelque chose. Ouais. Voilà. Ah, merci. C'est vrai que l'épigénétique, on en parle de plus en plus, et moi j'en parle beaucoup aussi dans le programme que j'ai mis en ligne en 7 jours, où voilà, c'est comment agir sur son quotidien par des petites choses. Mais vous voyez, c'est ça, c'est la répétition, le faire un petit peu tous les jours, ça va devenir une habitude et ça va vraiment rentrer dans votre mode de vie au quotidien. Et en même temps, vous allez agir sur votre longévité. En tout cas, merci pour ce deuxième conseil, cette deuxième étape pour aller vers la troisième. C'est bien parce qu'on a vraiment une Ouais. synchronisation. Alors, et la troisième? Alors, le troisième, c'est par rapport du coup à l'oxydation des protéines. Je vais expliquer ce que c'est, hein. Oui. Parce que là, du coup, on a vu le code génétique, donc la recette. On a vu l'épigénétique, comment la recette est exprimée. Et là, on va voir les protéines, qui sont du coup le résultat de cette recette. Donc, si la recette est bien faite, on arrive aux protéines, qui du coup sont l'ensemble des moteurs moléculaires de nos cellules, qui ont des fonctions aussi bien de structurantes ou énergétiques, etc. Enfin, c'est l'ensemble des protéines est totalement impressionnant. On a plus de 100 000 protéines, enfin types de protéines différentes dans le corps. Euh, et donc toutes ces protéines-là, c'est un peu comme de véritables moteurs pour nous. Ils peuvent rouiller. Et rouiller à l'échelle moléculaire, ça signifie être oxydé. Oxydé parce que du coup, on va gagner un oxygène, notamment sur la molécule, qui du coup va faire sa conformation, sa structure, et c'est ce qui est important pour les protéines, hein, sa structure va changer. Vous comprenez bien que si une machine n'a plus le même rouage, elle va fonctionner beaucoup moins bien. Pour les protéines, c'est pareil. Et certes, le stress du coup oxydatif, ce n'est pas très bon, et ça peut mener à beaucoup de maladies assez connues, hein. Je pense à la maladie en premier de Alzheimer. C'est une maladie qui est due au stress oxydatif. C'est une maladie où certaines protéines dans les neurones, qui sont les protéines tau et les plaques amyloïdes bêta, qui du coup vont venir s'agréger parce que du coup elles sont devenues de mauvaise qualité. Et en s'agrégeant, parce que du coup elles ne savent plus quoi faire, elles vont devenir des grosses boules toxiques dans nos cellules, donc neurotoxiques, et qui du coup vont attaquer le cerveau, en commençant par, vous le savez, l'hippocampe, qui est la zone de la mémoire, avant de après gagner l'intégralité du cerveau. Je m'arrête sur cet aspect un peu mauvais de Mais stade c'est bien. oxydatif, voilà. Mais Mais c'est bien de merci. comprendre au moins. Voilà, c'est bien d'avoir ce côté scientifique aussi pour comprendre les choses et puis après pour pouvoir réajuster avec ce que tu vas nous donner. Exactement, parce que comprendre comment des maladies comme ça peuvent évoluer, vous développer, moi je trouve que ça me booste à encore plus agir du coup dessus en comprenant comment ça fonctionne. Et du coup, comment ça fonctionne, c'est-à-dire que si on a un stress oxydatif, vous connaissez peut-être le mot, on va tendance à avoir envie de manger des antioxydants pour du coup contrer ce stress oxydatif. Alors les antioxydants, on a beaucoup. Donc, ça va vraiment bien au-delà de juste les graines ou les légumineuses. Les antioxydants, on va les avoir, ce sont des petites molécules. Notamment, parfois, on parle de vitamines. Les vitamines sont des antioxydants. La vitamine C est un antioxydant. Alors, dans tous les antioxydants, ce n'est pas non plus une recette miracle. Et on dit tous que la dose, le poison est dans la dose. Notamment, la vitamine C, c'est une très bonne molécule, mais si on la prend en excès, c'est mauvais pour la santé. Tout comme le sucre. Le sucre, c'est bon pour le cerveau, mais si on en prend trop, vous savez qu'on a des maladies cardiovasculaires. Ou même l'eau, hein, ça peut paraître paradoxal, mais il y a des gens qui meurent parce qu'ils boivent trop d'eau. C'est ce qu'on appelle un choc osmotique. Bon, c'est des quantités monstrueuses, mais voilà, c'est juste pour remettre en contexte. Tout est poison, en fait, ce n'est que dans la dose. Bref, ce que je veux dire, c'est que du coup, il ne faut pas hésiter quand même de prendre des antioxydants, parce que c'est quand même bon, et les doses toxiques, elles sont assez élevées. La vitamine C, on le sait souvent, on la trouve dans les agrumes, notamment l'orange, etc. On va avoir tous les... En fait, je pense que dire que tous les fruits et légumes sont bons pour la santé parce qu'ils sont pleins d'antioxydants, c'est vrai. Mais on en a qui sont quand même plus performants que d'autres. Je pense aussi souvent les poivrons qui sont des légumes très éclatants. Pourquoi? Parce qu'ils contiennent des flavonoïdes qui sont des antioxydants qui du coup donnent cette couleur pétante
Mmh, presque artificiels c'est au vrai. poivron, mais qui sont des vraies choses naturelles, hein. Donc les agrumes, toutes les baies aussi, les baies de Mmh, goji, la myrtille qui contient ouais. beaucoup, notamment pour le sommeil, c'est très très bon ça aussi, la Ah, myrtille. Euh, on le prend aussi en passant la myrtille, ouais, c'est bien pour le sommeil. Ouais, voilà, on le prend en passant, c'est ça. De toute façon, ce qu'on appelle souvent quasiment des super aliments, hein. C'est des Oui, aliments qui ont c'est des ça. applications quasiment partout, hein. Mmh. C'est Mmh. très Ouais. impressionnant. Mmh. Et puis peut-être parce que là on a parlé des choses un peu végétaux, pour parler Mmh. des choses un peu plus animales, si je peux peut-être finir par rapport aux huiles aussi. Ah oui, c'est important. Les Mmh. huiles d'origine végétale sont toujours meilleures que les huiles d'origine animale. Pourquoi? Parce qu'une huile végétale, c'est toujours cool, moi je trouve, de comprendre pourquoi. Mmh. Pourquoi? Parce que les huiles végétales, ce sont des acides gras insaturés, alors je ne rentre pas dans le détail ce que c'est, hein, alors que les huiles d'origine animale, ce sont des acides gras saturés. Et les acides gras insaturés sont les bons acides gras pour notre Mmh. corps, alors que les insaturés ne le sont pas. C'est pour ça que du coup, notamment, on a le succès du régime crétois, ou aussi appelé régime méditerranéen, Mmh. avec beaucoup d'huile d'olive, entre autres, que par rapport au régime nordique, parce que du coup, c'est juste très bon pour notre santé, surtout pour la membrane des cellules qui, elle, est faite justement de lipides, donc de acides gras. Voilà. Donc ça, c'était pour la partie végétale. Et pour la partie plutôt animale, on va avoir tendance à privilégier en effet tous les poissons gras, je pense à la truite, le saumon, etc., qui sont pleins d'oméga 3 et d'oméga 9. Euh, Encore une fois, parce que c'est du bon gras. Donc, du coup, c'est celui qui va servir à la qualité de nos cellules et pas à juste renflouer nos bourrelets, on va dire. Euh, et puis, si on parle de viande, plutôt viande rouge et viande blanche, ce n'est pas pour mettre sur un débat vegan ou Oui, on n'est pas spéciste, là mais pour en tout ça. cas, voilà, c'est juste pour vous expliquer la réalité biologique de ces choses-là. La viande blanche est préférable à la viande rouge, puisque la viande blanche contient moins de sang, d'où sa couleur. Mmh. Ce sont des fibres de sprinteurs et non des fibres de marathoniens comme nous. Alors, les viandes rouges, hein, c'est les grands animaux, voire même les viandes noires qu'on peut avoir dans les animaux de gibier, qui malheureusement, du coup, vont très vite acidifier notre sang, puisque c'est beaucoup de sang, dans beaucoup de sang, c'est pas très bon pour l'organisme. C'est pour ça que ces viandes-là sont pas très très bonnes et sont parfois, encore une fois, je pars dans la polémique, mais c'est juste l'état actuel des choses, sont plus cancérigènes ou cancérogènes, c'est la même chose, que des viandes blanches. Donc voilà pour les viandes, on a vu les viandes, les poissons. Les Si je huiles, peux peut-être Ouais, je peux peut-être finir sur une chose par rapport aux fruits de mer. oui. Tout ce qui vient de la mer, vous l'avez peut-être compris, mais c'est meilleur que ce qui vient de la terre. Pourquoi? Parce qu'au-delà d'avoir des bons antioxydants, on a notamment du zinc ou de l'iode. Le zinc, c'est très très bon pour notre bonne santé cellulaire. L'iode, c'est notamment bon pour notre bonne santé immunitaire. On va avoir notamment la glande thyroïde qui va utiliser de l'iode pour faire ces fameuses hormones thyroïdiennes. Et du coup, avoir de l'iode, c'est avoir du coup le bon fonctionnement de cette glande et du coup le bon fonctionnement hormonal qui du coup va gérer beaucoup d'autres mécanismes, à commencer par la qualité de notre système immunitaire. Voilà pour la partie stress oxydant et protéines. Ah, merci pour ton éclairage, hein, parce que ce qui est vraiment important là dans ce que tu dis, c'est vraiment d'avoir ce mode de vie, hein, au quotidien. Moi, je suis toujours dans une théorie plutôt des petits pas. Vous voyez, c'est si vous avez l'habitude peut-être de manger plus de choses qui sont peut-être moins bonnes pour le corps. En fait, c'est pas de plus en manger, c'est juste de se dire, bah, qu'est-ce que je peux faire maintenant? Comment je peux faire attention? On parle de longévité. J'ai envie de, voilà, de me sentir bien, bah, je veux dire tout au long de ma vie, d'avoir un meilleur mental. Et bien, il y a des choses on peut faire des choses au quotidien. Et il ne faut pas attendre d'être vieux, j'ai envie de dire, hein, pour dire je commence à être vieux, je peux maintenant commencer à me dire qu'est-ce que je vais faire. Non. Et c'est de voir ta jeunesse et de voir comment tu peux en parler et de faire de la prévention. Tu vois, je viens de la médecine chinoise et c'est vraiment ça, tu vois, c'est cette prévention, c'est le yin et le yang, tu vois, c'est pas j'en mange trop de l'un, trop de l'autre, c'est trouver cet équilibre. À chaque fois, c'est la voie du juste milieu. Et je pense que ça s'adapte bien aussi pour la longévité. Ouais, c'est important d'avoir, moi je vois ça comme un continuum, c'est ça? Ou Mm, en tout cas une nuance perpétuelle. Il ne s'agit mm, pas d'être dans un camp ou dans l'autre, mais en effet mm. à un moment se dire, comment je peux prendre des bonnes choses dans un camp ou dans l'autre chose, comme tu dis. Voilà. Et Ouais. là, pour le coup, pourquoi moi je commence aussi jeune? C'est parce que aussi,
Moi, j'y trouve un intérêt personnel parce que ça me plaît d'être en bonne santé à l'intérieur de moi, de me savoir en bonne santé. Et aussi, moi, je fais du sport, donc c'est bon pour mon alimentation. Enfin, mon alimentation est bonne pour mon sport. Mais pourquoi commencer jeune, en effet? Parce que du coup, en fait, on commence à vieillir très, très tôt, dès l'âge de 20 ans, dès la maturité sexuelle. Ça, c'est la définition biologique du vieillissement. Une fois qu'on est mature sexuellement, on va du coup mettre de l'énergie dans notre reproduction. Ça, c'est les théories de la biologie évolutive. Et du coup, en fait, on commence dès ce moment-là à enclencher des mécanismes de vieillissement parce que du coup, notre corps est en action. Hein, et du moment où notre corps est en action, du coup, il va s'user, etc. Donc, je ne dis pas qu'il faut commencer très, très tôt et que du coup, dès 30-40 ans, c'est fini. Pas du tout. C'est un continuum et du coup, à chaque moment, on peut avoir un impact, même dès 70-80 ans, ou même plus tard, on peut avoir un impact pour du coup maîtriser et ralentir ces choses-là. Voilà, on ne promet pas la lune, hein, on ne va pas vous empêcher d'avoir des maladies ou quoi que ce soit, mais au moins, on peut retarder l'apparition de celle-ci. Et ce que j'aime bien dans ce que tu dis, c'est en fait, c'est chacun se prend en main, se responsabilise, au lieu de donner des fois son pouvoir jusqu'aux médicaments, aux médecins, et là, se dire bah, qu'est-ce que moi je peux faire au quotidien, dans mon mode de vie, pour bah, justement avoir cette vivre mieux et plus longtemps, vraiment au niveau de la longévité. Donc pour les personnes qui nous regardent, dites-vous, c'est faut pas attendre, hein, c'est maintenant, n'importe à quel âge, comme tu nous l'as dit, à partir de 20 ans, là, mais tous les jours sont bons pour faire des petits pas et puis soit commencer par l'alimentation ou alors même par son mental, par faire de la relaxation. Moi, j'enseigne le Qigong, les automassages, tu vois, et c'est déjà aussi ça permet aussi de travailler le corps, parce que le corps est aussi important pour la longévité. Et c'est ces petites choses au quotidien qui font que bien vous allez pouvoir bien vivre plus longtemps et plus heureux et mieux dans votre peau. En tout cas, merci beaucoup Terence pour vraiment ton éclairage scientifique qui est très pratique et concret. Et ça, j'aime bien et j'espère que vous saurez aussi, vous pourrez nous mettre en commentaire sous la vidéo ce que ça vous a apporté, ces conseils. Qu'est-ce que vous avez envie de mettre dès demain en place, justement pour vous sentir mieux. Et Terence, je voulais te demander, et toi, qu'est-ce que tu fais pour booster ton énergie au quotidien? Quelles sont tes astuces? Alors, je crois que j'ai des petits exercices aussi bien pour mon mental que pour mon physique. Alors, pour mon physique, j'en ai déjà pas mal parlé. C'est toute mon alimentation qui, du coup, se base sur éviter les aliments plutôt mauvais pour ma santé. Moi, j'ai arrêté pas mal de choses qu'avant j'aimais beaucoup. Hein. Je pense au Nutella ou au soda, qui, du coup, maintenant sont totalement absents de mon alimentation. Et surtout, je pense que là, je mêle à la fois physique et mental pour faire cette transition, moi, j'ai appris à aimer à faire ça. C'est-à-dire qu'à aucun moment, je me force en me disant, je me force à pas prendre ça ou à pas manger ça. À chaque fois, j'essaye de me dire, c'est un plaisir de prendre sur moi, d'aller se faire des bons aliments. Et du coup, j'essaie juste de voir le plaisir de prendre des bons aliments plutôt que le malheur de ne plus prendre ce que j'aimais avant. Donc là, j'essaie de mêler un peu les deux. Donc, c'est pas toujours facile d'avoir ce self-control, comme on dit. Mais une fois qu'on a appris du plaisir à faire ça, et du coup, c'est notre cerveau qui guide du coup après nos envies et notre corps, en tout cas, notre cerveau reprend le dessus à ce moment-là. Et du coup, on devient dans un état où c'est juste facile de prendre soin de nous via son alimentation et du coup via aussi ce qu'on a dit tout à l'heure, enfin ce que j'ai dit tout à l'heure, le sport qui est ultra important, le sport qui, alors encore une fois, on l'a dit, hein, ni trop peu, ni trop, hein, parce que trop de sport est mauvais pour la santé. On le sait, il y a des études qui l'ont montré, notamment pour les reins et le fait de surmener nos reins dans l'effort physique. Je crois que c'est les tennisman qui ont des maladies de reins très, très rapidement, malheureusement pour eux. Ce que je veux dire, c'est, voilà, ça c'est l'extrême, mais Voilà. voilà, si on est entre les deux, le sport, c'est excellent pour combattre les maladies cardiovasculaires. Et là, on a vraiment un vrai impact. Euh, on a vraiment drastiquement une recrudescence des chances d'avoir ces maladies-là, cardiovasculaires, parce que du coup, on va, par le sport, purger, entre guillemets, notre système sanguin en le boostant, voilà, tout simplement. Et notamment éviter qu'il y ait des occlusions, des choses qui se bouchent. Ça ne va pas tout éviter, mais ça joue véritablement dessus. Donc voilà, de par mon alimentation, de par
mon cerveau qui reprend le dessus pour contrôler ce que je fais, de par le sport. Moi, c'est plein voilà, de petites choses qui font que je me mets comme tu dis, hein, c'est le quotidien, dans des petits états qui font que tous les jours, je me sens à l'aise avec ce que je fais. Je pourrais peut-être finir sur des petites choses qu'on ne pense pas forcément, mais il y a deux moments qui sont très importants. C'est les toutes premières minutes de son réveil et les dernières minutes de sa journée. Moi, les premières minutes de son réveil, surtout les gens qui sont souvent en retard ou qui font les choses de la dernière minute, le truc, c'est que les premières minutes sont vraiment celles qui vont vous mettre dans un état pour tout le reste de votre journée. Et c'est hyper important de bien se réveiller, de prendre du temps. Alors, je sais que c'est pas facile pour certains, mais en tout cas, je ne sais pas, mettre une petite musique ou faire des étirements, c'est très très important pour juste commencer du bon pied. Et on va véritablement agir sur son cerveau qui va se dire, voilà, je commence avec des bonnes hormones, des bonnes vibrations, comme certains disent, les bonnes vibes. C'est important. Et pareil, c'est bien se coucher, c'est aussi, pourquoi pas faire des étirements. Moi, j'en fais, je m'étire notamment les yeux en faisant gauche-droite ou haut en bas, pour du coup les reposer, et quelques étirements. Et du coup, bah, aussi, on gagne en stoppant ces fameux écrans et cette fameuse lumière bleue, en se concentrant sur soi-même juste avant. Du coup, on trouve le réveil, en tout cas, moi, ça fonctionne, on trouve le sommeil, pardon, plus facilement. Voilà. Bah, merci pour tes conseils. Tu vois, c'est vraiment intéressant ce que tu dis parce que on y pense, les personnes, des fois, on n'y pense pas, alors que ça prend 3 minutes. Ouais, c'est Dire ça. juste le matin, en fait, mon réveil va déterminer aussi ma journée. Donc, autant se dire 3 minutes pour 24 heures, je pense que ça vaut le coup, tu crois pas? Et Bien le sûr, c'est soir, ça. et le soir, pour le sommeil, c'est pareil, c'est de se dire, voilà, si je peux me faire un peu de gymnastique oculaire, si je peux faire deux, trois étirements, deux, trois respirations, et ça va aussi bah, aller en douceur vers le sommeil et peut-être avoir une meilleure récupération. Bon, merci beaucoup pour cet échange, Terence, et pour vraiment bah, tout ce que tu nous as apporté qui est vraiment précieux, hein. Et où est-ce qu'on peut te retrouver? Est-ce que tu as un site internet? Alors, j'ai un petit site internet, pardon, personnel. Peut-être le mieux, c'est de me retrouver sur. J'ai une petite chaîne de vulgarisation, Ben de voilà. facilitation scientifique qui s'appelle Explorons. Donc, Explorons avec un point d'exclamation. Vous tapez ça sur YouTube, qui est la plateforme de vidéo sur laquelle vous êtes pour regarder cette vidéo, Eh notamment, oui. hein. Donc, vous tapez dans la barre de recherche Explorons avec un point d'exclamation et vous allez me trouver. Et je fais des petites vidéos pour vulgariser d'autres sujets. En ce moment, je parle pas mal des virus, mais parce que du coup, c'est à la fois C'est par rapport à d'actualité. l'actualité, et puis à la fois parce que du coup, montrer une autre facette du virus, je trouve ça hyper inspirant et intéressant aussi. Voilà. Ok, bah, de toute façon, je mettrai le lien sous la vidéo. Explorons, c'est ça, hein? C'est ça. Oui, avec le point d'exclamation. En tout cas, merci pour cet entretien, ce riche échange que tu as pu nous transmettre. Et puis bah, maintenant, à vous de vous prendre en main, de mettre des petites actions en place à différents moments de la journée pour vous faire du bien et pour vraiment pour impacter eh bien, justement votre longévité. Eh bien, si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la liker, à vous abonner à ma chaîne, booster votre énergie et puis vraiment à la transmettre à des personnes à qui vous pensez que ça pourrait rendre service, bah, d'avoir ces conseils, ces petits outils et un peu ces secrets sur la longévité. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine interview et encore merci Terence. À bientôt. Merci.